Nous en avons deux sur le salon de l'agriculture avec nous. Acacia for All, Sarah Toumi, bonjour. Bonjour. Et Grainotech, Daniel Olay, bonjour. Bonjour. Donc Sarah, pour vous, la première question. Dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est Acacia for All? Pourquoi vous avez créé Acacia for All? Acacia for All, c'est une entreprise sociale tunisienne. Notre travail, c'est de structurer les filières agroécologiques pour lutter contre la désertification, la pauvreté et l'égalité des genres. Parce qu'en Tunisie, aujourd'hui, plus de 70% des terres sont en cours de désertification et 80% des femmes ne sont pas payées, ne sont pas rémunérées pour leur travail dans les champs. Alors c'est de faire de deux problèmes une réussite. Absolument, et à travers le digital. Puisqu'aujourd'hui, on utilise les capteurs IoT, l'intelligence artificielle et bientôt la blockchain pour connecter nos petits agriculteurs au monde. Alors la blockchain va vous servir à quoi? C'est vrai que tout le monde en parle actuellement, peu l'utilisent, mais je sais, pour en avoir discuté avec vous, que pour vous, c'est une réalité. Aujourd'hui, on se base sur un modèle équitable, un modèle durable, où chaque acteur de la chaîne est engagé à part égale. Le producteur doit produire de manière durable, en économisant l'eau, en économisant l'énergie, et le consommateur aussi doit savoir d'où vient le produit qu'il mange. Et donc la blockchain permet d'assurer la transparence de la chaîne et la traçabilité des produits. Merci. Daniel, Grainotech, jeune start-up également, un peu plus au sud, en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous dire ce qu'est Grainotech? Oui, la Grainotech, c'est une entreprise sociale ivoirienne qui travaille essentiellement à déruraliser l'agriculture familiale, l'agriculture paysanne en Côte d'Ivoire. Donc, nous travaillons sur trois solutions. D'abord, la valorisation des pratiques et savoirs endogènes liés à l'agriculture paysanne. Ensuite, la valorisation de la diversité génétique des semences paysannes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de digitaliser les pratiques agricoles paysannes à travers une solution de diagnostic et de surveillance des maladies et ravageurs des cultures nourricières. Alors, associer effectivement des nouvelles technologies avec des savoirs ancestraux et surtout ce potentiel de biodiversité que vous avez et l'utiliser, pouvez-vous nous donner un exemple de plante que vous voulez remettre au goût du jour avec Grainotech? Donc aujourd'hui, essentiellement, Grainotech travaille sur des cultures, donc des spéculations propres à l'agriculture paysanne africaine. Et pour nous, aujourd'hui, le gros défi, c'est effectivement de mettre le digital au service de l'agroécologie, au service de l'agriculture paysanne. Alors, c'est pas notre première rencontre, c'est pas votre premier voyage en Europe. Vous êtes venu à un événement fin novembre, l'Agri Startup Summit. Dites-nous un petit mot, un tout petit mot court. D'accord, l'Agri Startup Summit, c'était pour nous un événement magnifique qui nous a permis de réseauter, de rencontrer des personnes formidables de l'écosystème et aujourd'hui qui nous permettent d'aller de l'avant sur notre activité, sur notre territoire. Et le plus important pour nous était de construire des ponts entre les territoires parce que pour nous, les défis du secteur de l'agriculture paysanne à travers le monde sont les mêmes et il était important de construire des ponts et de co-construire des écosystèmes qui marchent pour dupliquer des solutions qui marchent sur d'autres territoires. Alors, un mot sur par où vous êtes passé, les événements. Vous avez vu un certain nombre d'événements. Peux-tu nous en dire un petit peu un mot de ce qui s'est fait à ce moment-là? Oui, c'était un parcours agricole formidable où nous sommes allés à la rencontre des paysans de territoire français. C'était pour nous, c'était vraiment un voyage d'immersion où nous avons rencontré de formidables agriculteurs qui avaient vraiment beaucoup de choses à nous vendre et à partager et qui pourraient aussi nous aider à améliorer des pratiques agricoles sur le continent africain. Alors, je reviens vers vous, Sarah. Vous avez cette start-up, vous avez beaucoup d'activités en fait. Vous avez cette start-up dans votre pays, la Tunisie, mais vous avez aussi une activité très importante et très forte en France. Vous êtes auprès du président de la République dans le Conseil présidentiel pour l'Afrique, où je pense vous traitez surtout les sujets agricoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ce qui se fait au travers de ce Conseil d'appui au président de la République et à l'État? Le Conseil présidentiel pour l'Afrique a été créé en août 2017 et l'objectif en fait c'est de faire remonter les perceptions du terrain au président de la République française pour mieux concevoir la nouvelle relation entre les pays d'Afrique et la France mais aussi l'Europe. Et donc moi je le conseille puisque donc ça fait maintenant, je suis franco-tunisienne et donc j'ai cette double culture française, que je suis née en France, tunisienne, j'y travaille depuis des années.
et comment en fait la France peut créer des collaborations, que ce soit à travers la société civile, les entreprises, les institutions. Comment on peut recréer des liens? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'une personne sur 6 en France est liée à l'Afrique. Alors, créer du lien, c'est un slogan, c'est le slogan de Digital Africa, construire un monde en commun. Telle est notre volonté. Merci.